Bonjour à tous, bonjour aux Capricornes et bonjour à tous ceux qui viennent sur la vidéo. Voilà, donc on continue nos énergies pour le mois de décembre. Allez, pour ces Capricornes de décembre, de fin d'année, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. On va regarder donc les énergies pour ce mois. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est au repos. Je pense à ceux qui travaillent aussi les week-ends. C'est pas facile. Alors, une première carte. Bien. Alors, la première carte, c'est la carte de la voie secrète. Ici, on vous parle de mariage, de l'esprit et de la matière. La deuxième nous parle de attachement. Ici, on vous parle de lâcher prise, de contraintes, de peur. Et enfin, l'améthyste, qui vous parle de transformation, donc en fin de mois. Transformation, certitude, confiance. Voilà. Donc moi je sens ici des Capricornes qui sont soucieux de leur avenir. Hein, le fait de dire tiens, qu'est-ce que je vais prévoir là en 2021 déjà. Donc en décembre, on va se poser des questions, se dire comment je vais faire pour voilà, pour voir l'avenir en fait, l'avenir proche. Hein. Alors ça peut concerner un couple ici. Moi je sens qu'ici il peut y avoir un couple qui va s'unir ici. Hein. Donc pour les célibataires, à mon avis, il y aura une rencontre. Voilà. Pour d'autres, en fait, c'est pour les couples déjà formés, on est soucieux pour notre avenir, voilà, pour l'avenir du couple et de la famille. On vous conseille ici de lâcher prise, hein, de ne pas trop vous focaliser sur ce qui se passe, que ce soit à l'intérieur de votre famille ou à l'extérieur d'ailleurs. Hein. Et on vous dit ici, n'ayez pas peur. Hein, voilà. Voilà. On prend conscience en fait des siens, hein, des liens qu'on a d'attachement, que ce soit envers des enfants ou envers une épouse ou un époux, ou tout simplement les liens familiaux hein, ici. Et finalement, en cette fin de mois, tout ça va se transformer. Hein. On aura plus de certitude et plus confiance en soi. Voilà, allez, on va regarder dans le détail pour le mois de décembre. Allez, je vais prendre, hop, demander à vos guides de Sonia Choquette pour nous donner des énergies pour chaque semaine de ce mois de décembre. Voilà nos 4 semaines. Allez, on attaque par la première semaine. Ici, on a sorti la carte de la compétition. Ici, ça peut s'agir d'une compétition au travail.
Et donc là, on va regarder. Je vais tirer d'autres cartes. Voilà, donc compétition en cette première semaine de décembre. On va regarder si on peut nous en dire plus là. Pour cette première semaine, pour les Capricornes. Alors, on a la clairvoyance. On a l'impression ici qu'on ne voit pas en fait trop... on a du mal à voir l'avenir ici. Hein. C'est un peu, ça rejoint les premières cartes, les premières énergies que j'ai tirées tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie familiale. Ici, on a du mal à voir l'avenir. On ne sait pas où est-ce qu'on va. On aimerait fêter des choses. On aimerait fêter, oui, certaines choses et en fait, pour certains, en fait, vous avez de la distance. Hein. Vous avez de la distance entre vous. C'est ça qui fait que vous ne pouvez pas fêter, voir des personnes que vous aimez. Et là, c'est juste ça, en fait. Le fait de ne pas avoir à long terme, en fait, ici, hein, au niveau de votre famille ou de votre travail. Hein. Voilà. Mais par contre, il y a de la joie, hein. Il y a des choses heureuses ici. La seule chose, c'est que la distance fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà un petit peu les contrariétés que vous pourrez avoir en ce début de mois de décembre. Ensuite, avec la deuxième semaine, on a sorti la carte de la dévotion. C'est une très jolie carte ici, hein, d'un soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Peut-être que pour certains, vous avez une passion. Vous avez une passion, mais vous ne pouvez pas... ouais, c'est une question de temps. Vous avez une passion, vous avez envie de vous engager dans véritablement une passion, une activité qui vous tient à cœur. Hein. Mais le souci, c'est le temps, en fait, ici. Soit c'est que vous n'avez pas le temps de vous occuper de cette passion, que vous aimeriez bien vous occuper, soit c'est parce que c'est pas possible en ce moment. Hein. Voilà, c'est retardé. Ça peut être, il peut y avoir un rapport avec l'étranger aussi. Hein. Pour d'autres, moi, ce que je vois ici, c'est un papa qui a un enfant et qui n'a pas le temps de s'en occuper ou qui ne peut pas, parce que là, c'est vrai qu'on ne peut pas trop faire ce qu'on veut en ce moment. Hein. Et cet enfant, il habite assez loin. Et en fait, c'est ça qui vous dérange. Donc moi, je vois certains Capricornes qui auront du mal en fait à pouvoir voir leurs enfants. Parce que soit il y a eu donc là une séparation ou un divorce et que vous n'avez peut-être pas la garde et vous ne pouvez pas voir votre enfant comme vous voulez. Et il y a eu peut-être un verdict entre guillemets, hein, le fait que si vous avez fait un divorce ou une séparation, ça n'a pas été en votre faveur hein, ici. Donc là ici c'est vrai que pour vous, cet enfant, vous pourrez le voir. Alors, c'est particulier ici, hein, mais c'est ce que je ressens. Vous pourrez le voir, mais c'est une question de temps ici. Hein. Voilà, c'est juste une question de temps. Voilà, en ce qui concerne la deuxième semaine pour certains Capricornes. Et puis pour d'autres, une passion, une activité qu'on ne peut pas faire. Et c'est pareil, donc il y a du retard ici. Donc, vous ne pourrez pas le faire maintenant. Voilà. Ensuite, en troisième semaine, c'est le plaisir. Ici, on vous parle de plaisir, de profiter en fait des vôtres. Profitez en fait de vos aînés aussi. Hein. Voilà, avec la carte de l'hérédité,
peut-être qu'on se dit, tiens, je profite pas assez de mes aînés, de mes grands-parents, de ma famille. Et ici, voilà, donc vous allez en fin de mois profiter en fait de votre famille, hein. Donc c'est certainement au moment peut-être aussi de Noël, hein, parce qu'il y a la carte du cadeau ici. Vous allez vous réunir, hein, pour passer un bon moment en famille et partager, hein. Donc il y aura beaucoup d'amour. Les retrouvailles seront agréables pour vous, hein, parce que cette année, j'ai l'impression que pour les Capricornes, ils sont plus inquiets. Voilà, j'ai senti de l'inquiétude. Et là, en troisième semaine, vous allez préparer vos fêtes de Noël, vos retrouvailles avec la famille. Et ça va être un moment très heureux ici. Enfin, dernière semaine. Ici, on vous parle de privation. Alors, on va regarder de quoi ça parle. Alors, de quoi ça parle, privation? Alors, la carte trahison, retour, miroir magique, fatalité et je vais tirer une autre carte. Instabilité. Ici, moi, ça me parle d'un homme, hein, un homme qui se sent en fait privé de quelque chose. Hein, avec la carte de la privation, je vais vous la montrer, hein. Il y a quelque chose qui manque ici. Ouais. Alors, c'est peut-être dû à une trahison, quelqu'un qui vous a trahi, hein, qui n'a pas été honnête avec vous. Hein, je vois avec la carte ici aussi. Et parce que, en fait, peut-être que vous attendiez le retour de quelque chose, d'une personne. Alors, ça peut être la personne là qui peut-être qui souhaitait le retour d'un enfant, hein, peut-être, hein, ou quelque chose qui vous est dû ici. On a l'impression que vous attendez quelque chose qui vous est dû et vous ne l'aurez pas là en fin de mois. Donc, vous allez vous sentir privé. Alors, moi, je pense à une personne de votre famille. Donc, c'est ce qui va vous déstabiliser un petit peu, hein, en fin de mois, parce que, bon, bien que vous allez fêter des joies en famille, vous aurez quand même un manque, hein, et ça peut concerner une personne. Voilà. Une personne qui devait peut-être... vous deviez voir, si c'est par exemple quelqu'un qui est fraîchement divorcé ou séparé, peut-être que c'est un enfant, hein, que vous deviez voir. Et ici, vous allez le sentir comme une trahison. On ne va pas souhaiter donc vous amener cet enfant. Et voilà, moi ce que je ressens là, c'est particulier, mais effectivement, ça peut être ça, hein, un enfant que vous, normalement, vous deviez visiter ou que c'était votre garde. Et là, ici, ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, ça va vous déstabiliser un petit peu en fin de mois. Sinon, de toute façon, c'est un tirage très global, hein, c'est général, hein, ici, hein. Donc, pour revoir un petit peu l'ensemble du jeu, on voit ici qu'en début de mois, donc, on parle de compétition, mais en fait, c'est peut-être qu'on ne voit pas l'avenir. En fait, on aimerait avancer dans son travail, par exemple, ou peut-être avancer dans des démarches personnelles, et vous aimeriez les fêter. Mais par contre, vous ne pouvez pas les fêter parce que, voilà, il y a cette distance entre cette personne et vous. Voilà. Ensuite, en deuxième semaine, ici, on sent quelqu'un qui a quelque chose qui le tient à cœur. Et ça peut être lié à un enfant ici, parce qu'on a la carte de l'enfant quand même ici, hein. Ouais. Et cet enfant est loin en fait, et vous n'êtes pas d'accord, hein, on ne vous donne pas raison ici, hein. Donc il y aura du retard, vous ne pourrez pas voir cet enfant.
vous ne pourrez pas, si c'était une activité pour d'autres qui ont une passion ou qui ont à cœur de faire, de se lancer dans une activité, donc là, il y a du retard, c'est pas pour tout de suite. En troisième semaine ici, bon, vous allez prendre plaisir à partager avec votre famille, hein, avec vos aînés. Voilà, donc ça sera très agréable cette troisième semaine. Et en quatrième semaine ici, voilà, vous allez vous sentir un petit peu frustré et voilà, contrarié par une situation qui ne sera pas en votre faveur, comme par exemple la présentation d'un enfant. En tout cas, il y a un rendez-vous manqué ici. Donc voilà les énergies là, générales pour le mois de décembre 2020, les Capricornes. Maintenant, on va passer au côté sentimental. Allez. Bon, c'est sûr que l'année 2020, hein, c'est pas une année extraordinaire, mais bon, on est plus ou moins tous impactés, hein, tous les signes. Hein. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Pour les Capricornes, on va faire les célibataires, tiens, en premier. On va voir ce que ça nous dit pour les célibataires. Ce mois de décembre, côté sentimental. Alors, on vous parle de vie en commun. Poids de la famille. On vous dit que tout bouge maintenant. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est des personnes qui sont célibataires et qui vont échanger, ils vont communiquer avec des gens proches, hein, ça peut être des amis ou de la famille. Et on a quelqu'un qui a très envie de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, hein, de partager sa vie. Donc j'ai un Capricorne ici qui a vraiment, qui a qui a du mal à avancer dans la vie parce que le poids de la famille est trop important. Alors, on a l'impression que c'est vraiment la famille qui plombe un peu l'ambiance, hein, et qui est là, c'est elle en fait qui donne l'aval ou pas. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas écouter les autres, de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà, vos désirs sont les vôtres. Hein. Mais en ce mois de décembre, donc pour les célibataires, on aura une prise de conscience, hein, une prise de conscience d'une personne ici. On va peut-être prendre conscience que il y avait une personne, hein, qui était proche de vous et vous allez prendre conscience que cette personne est importante en fait à vos yeux. Oui. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est si vous ne savez pas quoi faire, n'écoutez pas vos proches, hein, enfin surtout au niveau de la famille, hein, qui elle va réagir par rapport aux règles entre guillemets de la famille, hein, et vont pas penser pour votre bonheur à vous. Hein. Donc on vous dit ici que s'il n'y a que vous qui pouvez réagir, parce qu'à ce moment-là, on vous dit qu'ici que tout bouge maintenant, adieu la routine. Hein. Donc c'est à vous de voir, hein, si vous voulez franchir le pas et partir donc faire votre vie, faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Voilà pour les célibataires pour ce mois de décembre. Allez, on va regarder maintenant les couples. Allez, pour les couples Capricorne. Alors, pour les couples Capricorne, on aura une surprise en début de mois.
peut-être une rencontre ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui a... Et on vous dit peut-être que c'est une âme sœur spirituelle. Voilà. Alors, je vais regarder la suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est lors d'une sortie que vous allez avoir la surprise d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être une personne avec qui vous avez eu un passé ensemble. Hein. Vous avez eu un petit morceau de vie ensemble. C'est lors d'un déplacement en fait, hein, le fait que vous alliez à un endroit, un petit voyage, que vous allez rencontrer, revoir cette personne. Et ça va quand même procurer un pincement au cœur. Hein. Cette personne, en fait, elle ne va pas vous laisser de glace et ça va vous déstabiliser un petit peu dans votre vie actuelle. Hein. Voilà. Mais on vous dit ici, le fait de revoir cette personne, ça va vous déstabiliser parce que on a l'impression ici que vous êtes attiré par l'autre. Hein. Voilà, je sens une forte attraction entre vous deux ici. Mais on vous dit, tu n'es pas prêt. Voilà, tu n'es pas prêt parce que sinon, regardez, on voit les 3 montagnes. Ici, ça veut dire que tu n'es pas prêt parce que sinon, ça deviendrait une triangulaire. Hein. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Voilà, je vais sortir d'autres cartes pour en savoir un peu plus. On vous dit que c'est une nouvelle rencontre. Vous voyez, ça insiste là, c'est une nouvelle rencontre proche, hein, quelqu'un que vous connaissez. Peut-être une personne qui est divorcée ou qui vient de divorcer. Voilà. Voilà, homme, femme brune. Bon, ben voilà pour les couples en fait, hein, ce qui peut se passer au mois de décembre. Donc voilà, soyez attentifs. On va regarder quand même. Je vais sortir un petit conseil. Quel est le conseil pour ce dernier tirage? Pour les Capricornes qui sont déjà en couple, quel est le conseil? Voilà, on parle de guérison. Ici, on vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, c'est peut-être lié, cette carte de guérison, en fait, elle vient ici pour vous dire peut-être qu'il y a une personne que vous avez aimée, que vous avez connue, que vous allez revoir ici. Et vous n'êtes pas guéri en fait du passé, de ce qui s'est passé. Donc il ne faut rien entreprendre, mais par contre prendre conscience, je crois que c'est ça le plus important, prendre conscience de pourquoi vous voyez cette personne-là. C'est peut-être lié à vos blessures intérieures. Hein. Donc là, prendre conscience, voilà, de votre passé et d'aller vers le chemin de la guérison. Voilà, ici on vous parle aventure. Donc au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, c'est les conseils pour ce petit tirage sentimental. Eh bien écoutez, je vous laisse là avec ce tirage pour le mois de décembre. Donc amis Capricorne, je vous souhaite un excellent Noël et une merveilleuse fin d'année 2020. Je vous dis à bientôt.